Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct depuis la bibliothèque Picpus à Paris, où les bibliothécaires de Paris font actuellement le piquet de grève. Vous pouvez le voir, je hais les dimanches, surtout quand je travaille. C'est l'un des slogans de ce piquet de grève. Aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, SUPAP, UCP et UNSA Ville de Paris, les bibliothécaires se sont mobilisés pour obtenir l'ouverture des négociations sur l'ensemble de leurs revendications. Le problème principal reste les restrictions budgétaires, mais bien entendu, pour en savoir un peu plus, nous allons aller à la rencontre de ces personnes pour en savoir plus sur leurs revendications. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez... est-ce que vous pouvez tous rentrer dans le cadre, s'il vous plaît? Vous êtes combien, là, à vouloir... 4. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement les uns après les autres, déjà, pour avoir vos prénoms? Alors Virginie, médiathèque Françoise Sagan qui est d'ores et déjà ouverte le dimanche et je suis depuis 30 ans dans le réseau des bibliothèques. Bonjour, je suis Sophie, je travaille à Ellenberg. Je suis dans le réseau parisien depuis 8 ans. Je faisais toute autre chose avant, je suis devenue bibliothécaire il y a 8 ans. Voilà. Bonjour, Clément, je travaille à Ellenberg, on est en grève aujourd'hui, je travaille dans la section jeunesse depuis 2012. Bonjour Magali, je suis bibliothécaire depuis 10 ans, je travaille à Ellenberg aussi en section adulte, je suis ici depuis 5 ans. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire vos revendications? Parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que le travail le dimanche, est-ce qu'on pourrait les dénumérer tous ensemble? Alors les revendications qui rassemblent absolument tout le... Je fais un peu de bruit. Oui, donc les revendications qui touchent absolument tout le personnel de la DAC, c'est qu'on a les primes les plus basses de tous les agents de la ville de Paris. Alors c'est historiquement parce que c'est un métier féminin, c'est historiquement parce que la culture c'est intéressant, donc il n'y a pas besoin d'avoir de sous, c'est historiquement plein de choses. On a rencontré le directeur des ressources humaines l'autre jour qui nous a dit « ça fait 40 ans que c'est comme ça ». Alors on lui a demandé s'il faudrait 40 ans pour qu'on essaye de rejoindre les autres collègues. Il ne nous a pas répondu, il nous a dit « écoutez, on est les premiers qui se penchons sur le sujet, donc c'est déjà bien ». Voilà la réponse de la ville. En gros, pour faire simple, les gens de la catégorie C, c'est-à-dire ceux qui sont en bas, gagnent la moitié moins que les primes des autres C, les B un tiers de moins que les autres B et les A un quart de moins que les autres A. Et la proposition qu'ils nous font actuellement, c'est 25 € sur 3 ans et on a calculé que ça nous faisait à peu près 1 centime de prime en plus par heure de travail. Donc on est très très content évidemment. Donc ça c'est la revendication principale. Et c'est aussi par rapport à la nouvelle ouverture des bibliothèques le dimanche. Il y a déjà des bibliothèques qui sont ouvertes le dimanche, mais c'est des bibliothèques dont le personnel, en allant travailler dans ces bibliothèques, savait qu'ils allaient travailler le dimanche. Ce qui est mon cas, même si moi je suis personnellement contre le travail du dimanche. Je savais que j'allais dans un établissement qui ouvrirait le dimanche, donc je fais mes dimanches. Maintenant, Madame Hidalgo a décidé qu'il fallait une bibliothèque par arrondissement ouverte le dimanche. Donc maintenant, c'est à marche forcée et c'est des établissements comme Ellenberg qui doit ouvrir à partir du mois prochain. Et le personnel doit ouvrir ou c'est du volontariat obligatoire. C'est-à-dire que soit le personnel ouvre, soit il s'en va. Voilà. Alors je voudrais préciser qu'à Ellenberg, la majorité des personnels ne sont pas opposés à l'idée de travailler le dimanche. Le problème qui se pose à nous, c'est un problème de conditions de travail. On est des gens très formés, très passionnés par notre métier, très intéressés. On ne veut pas travailler dans n'importe quelles conditions. C'est un établissement qui est labellisé Calipari. On a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a eu des groupes de travail, il y a eu des heures de travail là-dessus. Il y a des choses qui sont écrites, qui sont actées. On ne veut pas que ça disparaisse soudainement le dimanche. Donc du mardi au samedi, on travaillerait selon certains standards de qualité. Et le dimanche, en gros, on serait des caissières, on passerait des codes barres toute la journée. Ça, on n'est pas décidé à le faire. On n'est d'autant pas décidé à le faire qu'on va ouvrir un 7e de temps en plus par rapport aux heures d'ouverture dans la semaine
Rajouter 5h30 le dimanche, c'est un peu plus d'un septième du temps en plus. En revanche, on n'a absolument pas un septième des effectifs en plus pour le faire, puisque la mairie va ouvrir un seul poste. Un cinquième de notre équipe, ça fera environ 7 personnes en plus. Or, En fait, il va y avoir un emploi de contractuels et de personnes qui sont pas qualifiées de la même manière que les bibliothécaires habituels, c'est ça? nous allons avoir la chance Il y a un élu qui est là. d'avoir des étudiants avec nous. Monsieur Bonnet, qui est un élu du 12e arrondissement et du Conseil de Paris, qui nous fait l'amitié de nous rejoindre. Voilà, on va avoir des étudiants qui vont travailler avec nous, donc ça c'est très très bien pour les étudiants. Moi j'aurais adoré quand j'étais étudiante travailler en bibliothèque. Mais de la part de la mairie, dire un étudiant égale un bibliothécaire et réciproquement, ça n'est honorable pour personne. Je pense que les étudiants sont des étudiants, que les bibliothécaires sont des bibliothécaires et qu'on ne rend pas le même type de service. Voilà, donc on refuse de considérer que ces étudiants, que nous sommes encouragés à considérer comme taillables et corvéables à merci. C'est-à-dire qu'on pourra leur faire faire tout ce qui nous embête, globalement, le dimanche, ça nous a été promis. Voilà, on n'est pas intéressé par ça, on est très intéressé par la présence d'étudiants et par les formés ici, mais ça ne peut pas rentrer en ligne de compte, notamment avec nos problèmes de qualité de service. Voilà, donc nous faisons grève pour les Parisiens et pour la qualité de service offerte aux Parisiens, ainsi qu'il est dans notre mission. Ces étudiants seront formés 2 jours. On ne peut pas dire qu'en 2 jours, ils deviendront l'équivalent de bibliothécaires qui ont été formés... Monsieur... L'un des élus donc, va faire une allocution. Le président du groupe Front de Gauche à la mairie de Paris va faire une allocution. Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, félicitations parce que vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui. Donc ça montre que ce mouvement est suivi, malgré les arguments qu'on m'a opposés au Conseil de Paris lorsque j'ai présenté un vœu au nom du groupe communiste pour continuer la discussion et éviter l'ouverture le dimanche sans prise en compte des revendications salariales et des revendications en termes d'emploi dans le secteur de la direction des affaires culturelles à Paris. Alors, un petit mot pour vous apporter mon soutien. Bien sûr, c'est pas nouveau puisque j'ai été venu vous rencontrer ici même lors d'une rencontre intersyndicale il y a quelques mois et j'avais fait part du soutien du groupe. J'ai présenté à 2 reprises un vœu au Conseil de Paris. Malheureusement, j'ai été battu par la majorité. Mais vous dire quelques arguments qu'il faut maintenir. Premier argument, bien sûr, une médiathèque, c'est un service public. Et on doit respecter la mission de service public qui est l'accompagnement à la lecture, qui est bien sûr des ateliers pédagogiques, et c'est pas seulement un guichet où on vient déposer et reprendre des bouquins. Et on n'est pas dans une, finalement... Bravo, ouais, on est d'accord. On n'est pas dans une boutique au vidéoclub avec un automate où on vient déposer un bouquin et le reprendre. On est là pour accompagner à la lecture et faire œuvre de pédagogie et de culture. Ça, c'est mon premier sentiment. Deuxième sentiment, vous savez, les élus communistes se sont opposés à Paris au travail généralisé le dimanche. Que ce soit dans le commerce, mais aussi dans les services publics. Alors bien sûr, on soutient les services publics qui fonctionnent le dimanche. On a en face un hôpital, l'hôpital Rothschild. On sait que ce soit les policiers, que ce soit l'ensemble des services de secours, les pompiers et autres, travaillent le dimanche par astreinte. Mais ce travail est compensé par des compensations salariales, est compensé par des jours de repos, est compensé par un cycle de travail, et ça se négocie. Et preuve que pour l'instant, à la ville de Paris, la question n'est pas négociée, ni sur les cycles de travail, ni sur les compensations salariales, ni sur les compensations en termes d'embauche. Vous savez, bon nombre d'entre vous travaillent déjà le samedi, et un bon nombre d'entre vous ont bien sûr des familles. Et vous avez droit, comme tout le monde, à l'accès au repos et au loisir. Et le repos et le loisir, ça se fait aussi en famille, que ce soit sur la culture, le sport, ou simplement partager un repas familial
le samedi et le dimanche. Et donc, ça doit être pris en compte dans vos revendications. Voilà, ça c'est ça. Et 19h en semaine. 19h en semaine. Et enfin, le principal argument qui a été opposé au Conseil de Paris par le groupe communiste. On vous a demandé de faire une enquête de qualité, Paris-Cali. Je crois au Cali-Paris. Cali-Paris. C'est la même chose. Vous savez, nous-mêmes, on s'y perd parfois avec les signes. Et lors de cette enquête, une majorité de Parisiens, notamment du 12e arrondissement, ont demandé l'extension des horaires le lundi soir et pas le dimanche. Ont demandé finalement un accompagnement. Donc comme vous l'avez pu l'entendre, nous avons eu le droit à écouter quelques minutes de l'allocution donc de l'un des élus locaux qui est venu entamer le dialogue avec les bibliothécaires de Paris. Merci à tous d'avoir suivi ce direct, merci à ceux qui ont répondu à mes questions. Nous étions ici à la bibliothèque de Picpus où les bibliothécaires de Paris se sont mis en grève. Ce personnel réclame en majeure partie des conditions de travail dignes, la reconnaissance de leurs compétences, de leur métier bien sûr, des effectifs supplémentaires et non pas que des contractuels et un rattrapage conséquent de leurs primes pour être au niveau des autres agents de la mairie de Paris car ceux de la DAC sont ceux qui ont la prime la plus basse. Merci à tous ceux qui ont regardé ce direct. Je vous dis à bientôt pour un prochain Facebook Live. C'était Florent Rennes pour LCI.